Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien d'actualité juridique. Voici les titres de ce jeudi 11 juin. Crédit d'impôt compétitivité emploi, statut de l'auto-entrepreneur et société commerciale. Crédit d'impôt compétitivité emploi pour ouvrir cette édition. Une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux qui clôture son exercice fiscal en cours d'année civile est bénéficiaire du crédit d'impôt compétitivité emploi. Elle change de régime fiscal pour être soumise à l'impôt sur les sociétés. Quelles sont les conséquences pour l'imputation de sa créance de CICE? L'administration précise que le passage du régime BIC à l'IS est assimilé à une cession ou à une cessation d'entreprise. Ainsi, si une entreprise clôture son exercice au 30 juin, une déclaration de CICE doit être déposée pour le CICE de 2014, calculé sur les salaires versés du 1er janvier au 30 juin 2014. La créance de CICE est imputable sur l'impôt sur le revenu car elle est liée à la déclaration de résultats concernant la cessation d'activité BIC sur l'exercice allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014. Une autre déclaration de CICE devra être déposée pour le CICE de 2014, calculé sur les salaires versés du 1er juillet au 31 décembre 2014. La créance devra être imputée sur l'IS de l'exercice allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015. Et on poursuit cette édition avec une nouveauté concernant le statut de l'auto-entrepreneur. L'activité commerciale d'un travailleur indépendant, exercée sous le statut d'auto-entrepreneur, a été requalifiée en activité salariée. La Cour de cassation a constaté que l'auto-entrepreneur était dans la réalité des faits lié à son donneur d'ordre par un lien de subordination permanent. Elle a relevé que le travailleur respectait un planning de travail quotidien précis établi par le donneur d'ordre. Il était tenu d'assister à des entretiens individuels et à des réunions commerciales. Le donneur d'ordre lui avait fixé et imposé des objectifs de chiffre d'affaires annuel et il était obligé de passer les ventes selon une procédure déterminée par le donneur d'ordre sous peine d'être refusé. Et on termine cette édition avec une nouveauté également pour les sociétés commerciales cette fois. Les associés de la SARL sont convoqués par lettre recommandée 15 jours au moins avant la réunion de l'Assemblée générale. Les documents requis pour la réunion sont adressés aux associés 15 jours au moins avant la date de l'Assemblée. Depuis le 1er juin 2015, la société qui souhaite adresser par voie électronique la convocation et les documents requis pour la réunion de l'Assemblée au lieu d'un envoi postal doit soumettre la proposition aux associés soit par voie postale, soit par voie électronique. Chaque associé peut donner son accord écrit par lettre recommandée ou par voie électronique au plus tard 20 jours avant la date de la prochaine Assemblée des associés. En cas d'accord, la convocation et les documents sont transmis à l'adresse électronique indiquée par l'associé. En l'absence d'accord de l'associé, la société doit adresser la convocation et les documents par un envoi postal. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.